Donc, il y a Poufou qui dit, à l'aéroport, à mon arrivée, une dame qui contrôle le carnet de vaccination me dit qu'il manque une page, qu'elle prend même les pièces, lol. C'est la même chose que les gars m'avaient dit en partant, qu'ils prennent même les pièces. Même s'il me reste quelques pièces là, je peux laisser. C'est-à-dire que c'est d'un niveau, l'escroquerie, c'est vraiment partout. Mais quand je vous dis partout, hein, c'est partout. Vous avez l'impression que quand quelqu'un vous dit bonjour, il veut vous escroquer. Vous arrivez même à la boulangerie, le prix change. C'est-à-dire que quelqu'un avant achète un article, quand vous vous posez la question, ce n'est plus le même prix. Mais les gens, ça dit que vous vous demandez comment ils font. Le niveau d'escroquerie, de mendicité, parce qu'à un moment, ce n'est plus... C'est un point où c'est maladif. C'est maladif. Donc, il y a ce premier point-là, quand vous arrivez au pays. C'est la mentalité d'escroquerie. Et ça fait qu'il y a une perte de confiance. Parce que, vu que tout le monde veut vous escroquer, vous n'avez plus une facilité à accorder votre confiance aux gens. Parce que vous vous demandez, mais lui, c'est à quel niveau qu'il va m'escroquer? À quel niveau il va me voler? Vous demandez à un collaborateur d'aller payer du matériel, aller acheter du matériel. Le gars, il arrive, il modifie toute ta facture. Ce qui a été acheté à 5 000, ce qui est acheté à 3 000, ça passe à 5 000. Ce qui est acheté peut-être à 18 000, il met 20 000, ainsi de suite, ainsi. Sur autant de lignes. À la fin, quand vous prenez la facture versus les prix, le gars, il a mis dans sa poche et les 2 000 par-ci et les 5 000 par-là et les. Quand vous sommez tout ça, vous vous dites, mais non, quoi. Parce que imaginez-vous, il fait ça sur une facture. Il fait ça sur combien d'autres factures qu'il a eu à gérer? Combien d'autres factures? Vous imaginez le niveau d'escroquerie, le niveau de perte de confiance? Même vos propres collaborateurs, ce sont eux qui sont là en train de vous épier en attendant le bon moment pour vous frapper. Je vous assure, le niveau d'escroquerie. Vous faites venir un technicien sur le chantier. Le gars arrive sur le chantier. Il vous dit, OK, voilà, il vous fait un devis. D'accord. Sauf que quand les choses changent complètement, oh, je suis arrivé au marché, la pièce a doublé de prix. Non, ce n'est plus ça. Quand vous allez même sur le marché pour vérifier la pièce, vous vous rendez compte que le prix initial même du devis, c'était déjà très élevé. Le gars, il ne voulait pas s'arrêter là. Il voulait juste tellement manger parce que ses yeux étaient tellement plus gros que son ventre que à un moment, il s'est dit que non, si je peux gagner seulement 3 000, c'est pas bon, il faut que je triple même mon gain. Il change complètement les prix. Et ça, c'est après vous avoir fait un devis. Vous vous dites, mais ça sert à quoi si on vous demande de faire un devis et après ça change? Vous mettez de côté. Ça veut dire que c'est des choses de côté. Parce que ça ne... C'est tellement... Je perds mes mots. Ah là là, c'est fou. Franchement, quand vous êtes face à des situations comme ça, vous vous demandez, mais pourquoi les autres sont dans une telle mentalité de court-termisme? Parce que vous avez un technicien, si le gars il est bon, vous allez le prendre pour d'autres chantiers. Mais sauf qu'il est tellement en mode je mange maintenant. Maintenant, et ça s'arrête là. Qui ne prend pas le temps de réaliser qu'il peut établir une relation sur le long terme. Le niveau d'escroquerie, c'est quelque chose. Je vous assure, sur ce point-là, je peux faire les exemples, je peux vous en donner toute la journée. Toute la journée. Tout le monde veut vous escroquer. Donc, quand vous arrivez au pays, que vous voulez investir au pays, je vous assure, même votre ombre, là, vous devez vous méfier de votre ombre. Tellement, le niveau d'escroquerie, c'est haut niveau. Vous arrivez même à l'aéroport, comme Pouf Pouf disait. Au niveau du vaccin, on va vous fatiguer. Vous avez même le vaccin, on vous fatigue quand même. Quand il y avait encore Covid, là, on vous fatigue l'esprit. Après avoir même été négatif, on vous dit oui, il y a ci, il y a ça. Est-ce que vous ne pouvez pas? Tous les moyens sont bons pour qu'on veuille vous soutirer de l'argent. Je vous assure, c'est comme un sport national. C'est à se demander qui fait mieux que l'autre. Vraiment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la paresse. Les gens ne veulent pas travailler. Ils veulent simplement que vous leur donniez votre argent. Point barre. Quelqu'un vient vous voir en mode je suis au quartier, je chôme, c'est compliqué. À un moment, vous dites pourquoi pas vous pouvez donner la chance à cette personne. Mais non, c'est pas ça. Vous donnez la chance à cette personne et pourtant c'est la même personne qui ne travaille pas, la même personne qui fait tout pour... Vous avez l'impression que la personne veut saboter votre business. Tellement la personne fait tout et tout pour ne rien foutre. Je vous assure, rien du tout. À se demander même s'il faut être dans une logique d'accompagner certaines personnes. Parce qu'il y a des gens, je vous assure, qu'on ne peut pas aider dans la vie. Il y a des gens qu'on n'aide pas. On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde.
Je vous assure, quand vous vous rendez compte que même des figures comme, et pour les croyants, que ce soit Jésus, Mohamed et tout ça, ils n'ont pas pu sauver la terre entière. À plus forte raison, vous, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y a des gens qui sont condamnés à la médiocrité, condamnés à la pauvreté, parce que au niveau de l'esprit là, ce n'est pas ça. Parce que quand vous voyez le comportement de certaines personnes, vous vous dites, mais non, c'est pas possible. Quelqu'un, comme je disais dans la vidéo, arrive, vous donnez le boulot à quelqu'un, il y a des heures de travail. Le gars, il arrive, il a 2, 3, 4 heures de retard, mais ce n'est plus du retard. C'est que le gars, il s'en fout de ce travail-là. On échangeait avec un autre partenaire. On se retrouve sur son site, sur un de ses sites, un de ses business. C'était juste pour voir voilà, comment ça se passe et autres. Arriver sur le lieu du business, je vous assure, ça s'appelle comment? C'est une cave resto. Le truc doit ouvrir à 8h30. Il est 11h30. La nana ne s'est pas présentée. Je vous assure, la personne qui faisait l'ouverture et autres, rien, elle n'était pas présente. Et un autre site, encore une autre personne, vous arrivez, les gars sont en train de nettoyer. Ce qui devait être fait 2 heures plus tôt. Mais sauf qu'ils sont arrivés tous en retard, ils se sont entendus. Bref, c'est des choses comme ça. Vous n'avez que des choses comme ça. Vous avez une autre, un mode, oui, il fallait que je reste pour gérer le bébé. Il fallait... Les collaborateurs ont toujours quelque chose à vous dire. Mais je vous assure, c'est impressionnant. Ils ont toujours des justificatifs qui vous laissent sans voix. Quelqu'un est là en mode « je ne veux pas travailler », il se cache. « Non, j'ai un deuil, j'ai un funérail, j'ai ceci ». Les gars ne viennent pas. Vous prenez quelqu'un, il doit être sur le site toute la nuit. Quelqu'un qui doit, un gardien, le gars, il se permet de ne pas être là. Vous vous rendez compte s'il y a des soucis, il y a un braquage ou il y a, je ne sais pas, on vient vous casser la nuit et pourtant vous avez pris quelqu'un pour garder le site. C'est impressionnant. La paresse, les gens veulent simplement votre argent. Ils ne veulent simplement pas travailler. Non, ils veulent que vous leur donniez l'argent et que ça s'arrête là. Sans plus. Que ça s'arrête là. Je vais chez les Libanais, ils affichent les prix. Exactement. Je pense qu'à un moment, c'est vers ces commerces-là. Et dis-toi que même avec les prix affichés, quand je te parle de pharmacie Sophie, les prix étaient affichés. La fille a réussi à dire que le prix n'est pas à jour et que c'est parce que le prix n'est pas à jour que voilà, il faut rajouter, c'était quoi, 1000 francs ou 2000, c'était pour prendre une pommade. Elle dit que le prix n'est pas à jour. Pour faire l'expérience, une autre personne a été commissionnée à une autre place. Donc, pour aller vérifier juste. Je te promets, Sophie, la personne a entré, c'était le prix qui était affiché avec l'étiquette. Et pourtant, à nous, elle a dit le prix n'était pas à jour, à mon mari, parce que c'est lui qui était parti. Le prix n'est pas à jour. Je ne sais pas si tu te rends compte, Sophie. C'est d'un niveau, même à la pharmacie, ils sont capables de te dire qu'un prix indiqué n'est pas le bon prix, qu'ils n'ont juste pas eu le temps d'enlever les étiquettes et de mettre à jour. Donc, c'est pour cela. Simplement parce qu'ils avaient entendu, il y avait un petit accent là, et puis bim, on peut gratter 1000 francs, 2000. Et ce que la personne oublie, c'est que si vous venez acheter là, ça veut dire que vous allez acheter régulièrement là-bas. Donc, à chaque fois, est-ce que ce sera toujours la même personne? Elle ne se dit même pas que demain, ça peut ne pas être moi et qu'est-ce que ça va donner? Ou à ce moment, elle va dire oui, les prix avaient été revenus à la normale. À se poser cette question. Mais je vous assure, c'est impressionnant. Impressionnant. Quand vous voyez ça vous révolte. Vous vous dites, mais on est où? Le niveau, en termes de mentalité, le niveau. On est tellement loin, on a un esprit tellement pas productif, pas propice en fait à l'enrichissement. Parce que quand tu es en mode, tu veux voler 1000 francs, tu veux gratter 1000 francs par-ci, par-là. Ça veut dire que en termes d'intégrité, c'est zéro, mais zéro. Tu n'es pas fiable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme tu as la possibilité de gratter que 1000 francs, demain, si tu peux aller à 10 000, ce sera 10 000. Après, demain, ce sera 50, 100 000, ainsi de suite. Donc, je vous assure, faites attention. Il y a ce niveau d'escroquerie là, la paresse. Les gens ne veulent pas bosser. Tu prends les gens, ils ne veulent pas. J'ai échangé encore avec une autre personne de la diaspora qui a ouvert un restaurant en mode avec plusieurs thèmes. Bref, quelque chose de bien fait. Le nombre de fois que le gars a changé ses équipes, il me dit que mais Chimène, c'est quelque chose. On lui a envoyé même des personnes et les personnes n'ont pas tenu. Je vous assure,
quand je lui ai demandé que la jeune fille là, qu'est-ce que ça avait donné, une des filles elle disait, voilà, c'était compliqué, elle est au quartier et tout, elle a besoin de support. On envoie cette jeune fille-là. Déjà qu'en termes d'expérience, ce n'est pas ça, mais il prend celui de lui donner une chance. Mais la nana, c'est pas ça. je vais éviter les détails, mais quand il m'expliquait, je me disais, mais non. Il dit non, ça n'a pas marché. Une autre carrément, pour vous dire à quel point c'est arrivé. Une autre arrive, il y a des caméras sur le site, quoi. Il y a des caméras. Dans son bureau, il y a la caméra. La nana arrive quand même à soutirer les sous du panier de la caisse avec la caméra. Je vous assure, même avec la caméra, ça ne la dissuade pas. Se disant que peut-être que, voilà, comme il était dans la pièce, il n'allait pas revoir cette caméra-là. Sauf que, pour X ou Y raison, ils sont allés regarder à ce moment-là parce qu'ils ne se souvenaient plus de est-ce qu'elle lui avait vraiment donné la caisse ou pas, parce qu'ils n'étaient plus sûrs. Ce jour-là, il était un peu tête en l'air et donc il ne se souvenait plus. Étant donné que c'était une heure tardive, ne voulant pas appeler la nana, c'est l'autre collaborateur qui lui dit, c'est simple, si elle t'a donné, ce sera visible à l'écran qu'elle t'a donné. Et le gars, quand il rembobine, il se rend compte qu'elle lui a donné, elle a repris des billets au passage. C'est quelque chose. Mais je vous assure, le choc de ça, il était choqué. Et c'est quand il renvoie la dame, bizarrement, ça vient menacer parce que les gens sont en mode, oui, il est méchant, elle est partie dire à ses frères ou aux grands frères du quartier qu'on l'a renvoyée comme ça pour rien. Pourtant, elle faisait bien son travail. Et c'est quand ils arrivent qu'ils se rendent compte que non, c'est parce qu'elle s'était servie dans la caisse. Vous vous rendez compte comment? Et c'est comme ça elle est partie le diffamer au quartier. Il nous a présenté, pour vous dire à quel point présenter la vidéo où elle retire dans la caisse. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et le gars, et jusque-là, la fille, au lieu d'aller au quartier et dire qu'elle a fait une faute professionnelle et c'est tout, elle va dire au quartier que c'est un mauvais patron. Le gars, il n'a pas voulu la garder pour X ou Y raison. Et c'est comme cela qu'elle soutient d'autres d'aller lui faire du mal physiquement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la mentalité.